Je fais cette vidéo pour à la fois tenter d'informer et de faire un appel. Alors je suis personne, hein, donc c'est peut-être un peu prétentieux pour moi de faire ce genre de choses, et au final c'est plus un apport de ma propre réflexion qu'autre chose. Mais si je fais ça, c'est parce que de ce que je vois et de ce que je crois, ce qu'il peut se passer dans les prochaines semaines, ça pourrait s'inscrire dans l'histoire, et je n'exagère pas. Alors je sors de la majorité silencieuse pour faire un appel à tous les Français, mais aussi aux Gilets jaunes et même aux autres pays qui nous ont rejoints dans la lutte. Pendant que les médias ils continuent à désinformer autant qu'ils le peuvent, je n'ai jamais vu une telle manipulation médiatique, une telle censure de toute ma vie. C'est juste aberrant, mais il faut savoir, il faut que tout le monde sache et comprenne que bien que le mouvement des Gilets jaunes soit désorganisé et que beaucoup luttent simplement pour leur survie, ce que revendiquent énormément de gens à travers lui, c'est l'instauration d'une vraie démocratie. Parce que, ouais, je pense que plus personne n'est dupe, ni en France, ni dans nombre d'autres pays d'ailleurs. Nous ne sommes pas en démocratie. Et dans la rue, actuellement, il n'y a plus de lepénistes, il n'y a plus de mélenchonistes, plus d'ex-macronistes, plus d'abstentionnistes, il n'y a plus que des citoyens, qu'ils soient ouvriers, infirmiers, lycéens, entrepreneurs, n'importe quoi. Ils sont tous en train de s'unir comme ça n'est jamais arrivé depuis des décennies, parce que quelles que soient nos différences, on commence à se rendre compte que la seule chose qui importe, c'est plus d'être pour Le Pen ou Mélenchon ou qui vous voulez, c'est d'être en démocratie, la vraie, c'est d'être des constituants qui légiférons, qui construisons nous-mêmes notre pays et notre avenir, et pas un peuple de semi-esclaves abreuvé de jeux, même plus de pain, pendant qu'un mec, qu'à 70% de son peuple qui n'approuve pas sa politique, nous dicte par ordonnance toutes ses lois et qui ne cesse d'augmenter le salaire de chacun de ses copains tous les ans alors que son peuple est en train de crever. Donc je fais cette vidéo pour qu'on se rappelle tous de ce que c'est que d'être citoyen et pas un vulgaire pantin. Et par citoyen, j'entends pas la définition immonde propagandiste des cours d'éducation civique. J'entends des gens qui sont par définition ceux qui devraient pouvoir animer la vie politique, ceux qui devraient pouvoir écrire de leurs propres mains la Constitution, ceux qui devraient pouvoir légiférer en apportant chacun leur expérience et leur connaissance. Et ça veut dire que même si le gouvernement fait des concessions, on revient sur ses lois et qu'on peut tous se nourrir à nouveau, on ne cède pas, on ne va pas balayer d'un revers de main ce mouvement extraordinaire qui nous donne la chance de pouvoir exaucer la création d'une véritable démocratie parce qu'on nous jette des miettes de pain au visage. Et ça, ils le font pas parce qu'ils ont décidé de nous écouter, mais parce qu'ils sont terrorisés de perdre leur pouvoir, parce qu'ils sont acculés. Et donc c'est maintenant le moment où on doit poursuivre plus que jamais. Même si on met quelqu'un d'autre à la tête du pays qu'on aura choisi, ça ne changera rien non plus. Quoi qu'il puisse se passer, on sera juste reparti pour un nouveau carnaval, parce que ce système est construit de telle manière à ce que le peuple ne puisse pas avoir le contrôle de quoi que ce soit, et de manière à ce que le dirigeant ne puisse être que des pantins. Et certes, Macron est l'incarnation ultime de ça, et maintenant il veut carrément vendre la France en cédant sa place à l'ONU, à l'Union européenne, pour qu'elle puisse y siéger. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, il veut céder la place à l'ONU de la France à l'Union européenne. Mais vous n'avez pas non plus oublié la politique de Sarko et de Hollande. Le fait que la politique d'un mec de droite, puis de gauche, puis de centre était étonnamment exactement la même. Vous n'avez pas oublié que tous ont aussi trahi leur pays. Vous n'avez pas oublié Coluche et Balavoine, vous n'avez pas oublié non plus le référendum de 2005, où le gouvernement a pris l'inverse de la décision du peuple, preuve évidente et irréfutable de dictature. Donc quoi qu'il puisse se passer, si on ne réécrit pas intégralement le système, il n'y aura toujours pas de démocratie réelle et nous ne serons toujours pas des citoyens, mais du bétail. Et tout ceci n'aura servi strictement à rien. Et dans quelques décennies, nos enfants crèveront comme nous. C'est pour ça qu'il faut rien céder et que la seule chose que nous devons avoir en tête, c'est de destituer le gouvernement en arborant dans notre cœur l'idée de véritable démocratie que nous élaborons nous-mêmes. Et je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas quelles sont les revendications des Gilets jaunes. Eh bien en voilà une, claire et nette, et pas des moindres. Et tous les Gilets jaunes sont en train de se mettre d'accord sur le RIC, c'est-à-dire de revendiquer qu'à n'importe quel moment un citoyen, s'il a recueilli un certain nombre de signatures, puisse exiger un référendum. Et celui-ci, afin de modifier la Constitution, de proposer un texte de loi, d'abroger une loi et de révoquer n'importe quel acteur public. C'est donc la base même de la nécessité démocratique. Et le RIC est une excellente première revendication. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les leçons du passé qui nous ont appris qu'on passait toujours à côté de choses qui finissent par corrompre de nouveau le système. Et c'est pourquoi il faudra prendre le temps d'y réfléchir très longuement et je pense que le RIC seul ne suffira pas. Ils trouveront comme toujours un moyen subtil de le détourner petit à petit. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout pour avoir le champ libre et qu'on puisse prendre toutes les précautions et tout le temps nécessaire pour bâtir
ensemble un nouveau schéma qui, je l'espère, sera cette fois-ci enfin véritablement fondé sur des principes et des valeurs intrinsèquement humanistes et qui du coup ne s'effondrera pas en fascisme. Mais dans tous les cas, la première des revendications, le but à atteindre, que nous devrions tous avoir, autour de qui nous devrions tous usir, gilets jaunes ou pas, c'est une question pour tous les Français, c'est de rendre le pouvoir au peuple, ou plutôt arrêter de s'en remettre à l'idée même de pouvoir, mais de rendre sa qualité de citoyen à tous et à toutes. Et en fait, tout le reste vient après, parce que si on y arrive, alors il n'y aura plus aucun obstacle pour que les revendications de tous puissent être incarnées dans le réel. Il y en a même qui retirent leur gilet, parce qu'ils sont maintenant là en tant que citoyens et pas seulement en tant que gilets jaunes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous en sommes à une insurrection du peuple pour sortir de cette oligarchie totalitaire qui est en train de tous nous tuer, que ce soit physiquement, psychologiquement ou intellectuellement. Et tout le monde tourne en éloge mai 68, ça paraît comme un vieux rêve incroyable, mais ce qui est en train de se passer, les enjeux actuellement en cause sont beaucoup plus importants que mai 68. Si ce mouvement réussit, si nous arrivons à destituer le gouvernement, alors la France pourrait devenir une démocratie participative complète et réelle. Et ça fait des années que j'entends mes proches, tous, quels qu'ils soient, dire deux choses. La première, c'est de toute façon, on peut rien faire. L'autre, c'est de toute façon, les gens sont cons, ils se bougent pas le cul. Et ben voilà, on est enfin libérés de cette chimère qui nous emprisonnait, qu'on nous a foutu dans le crâne. Et oui, c'est possible, c'est bien plus que possible. On est bien plus nombreux, ils sont nourris avec notre argent, leur politique est nourrie avec notre argent, le CAC 40 et Dassault et compagnie, n'en parlons même pas. Et ce mouvement, ce n'est pas que des gens dans les rues. Des entrepreneurs ont décidé de ne plus payer la TVA, des radars ont été neutralisés, des péages ont été ouverts, des places de la bourse sont occupées, des ambulanciers font des blocages et viennent soigner les gilets jaunes en bénévolat, il n'y a plus d'essence en Bretagne, des grandes enseignes qui ont tué nos agriculteurs sont en train de se vider grâce au blocage, à leur place, de nombreux gilets jaunes proposent des deals aux petits commerçants pour les remettre en valeur, etc., etc. Donc si on continue comme ça, le gouvernement n'aura pas le choix, il ne peut rien faire. Et donc oui, il y a des gilets jaunes qui font chier les gens, oui, il y en a qui peuvent pas aller au boulot, oui, il y a même des gens qui n'ont pas pu aller aux urgences, et ça, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Mais notre but, c'est clairement pas de vous faire chier. Oui, des fois, on fait des trucs débiles, mais quel mouvement n'a jamais fait des trucs stupides, et surtout un mouvement de cette ampleur? Aucun mouvement ne peut être parfait. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus qu'un mouvement uni qui regroupe l'ensemble du peuple français, qui va cibler au maximum le gouvernement et le néo-capitalisme, et dont une bonne partie aide les autres Français en faisant passer les péages, par exemple, et qui, en plus, reste pacifique à 90%. Et évidemment, là-dedans, je ne compte pas les casseurs qui sont par dizaines, ni les flics qui se joignent à eux. C'est l'inverse de ce que disent les médias. C'est incroyable qu'un mouvement d'une telle ampleur, avec une telle colère accumulée, engendre si peu de dérives. Mais oui, il y aura de la casse temporaire. Oui, ça va être super chiant dans un premier temps. Mais c'est parce que nous vivons dans un système totalitaire. Ça veut dire que ce système a pris la possession de la totalité de notre réel. Et donc, on ne peut pas bouger le petit doigt sans que ça ait des répercussions. Et c'est bien par ça qu'ils nous tiennent. Alors oui, il y a des magasins qui se vident. Oui, il y a des gens au chômage conditionnel. Oui, dans l'immédiat, il y aura des impacts difficiles à vivre. Mais depuis quand on crée quelque chose de nouveau? Depuis quand on brise un totalitarisme sans faire le moindre sacrifice personnel? Ça ne tombe pas tout cru dans la bouche. Et si on continue à ne rien faire, parce qu'il faut bien bosser pour se nourrir, parce que dans l'immédiat ça a des mauvaises répercussions, mais ça sera de pire en pire, et on va devenir de vrais légumes et esclaves, et le processus a déjà bien commencé. Alors d'après moi, on a là la chance du siècle devant nos yeux, et il faut sauter dessus. Je comprends aussi les gens qui disent qu'il y a plein de gilets jaunes qui ne sont jamais allés dans la rue avant pour les soutenir, et que du coup, ils peuvent bien aller courir. Mais maintenant, ils y sont. Et parce qu'autant de gens y sont, nous avons la possibilité de mettre en place un nouveau système pleinement démocratique. Alors on s'en fout qu'ils se soient réveillés que maintenant, et on est tous concernés. Ce que je veux dire avec cette vidéo, c'est déjà émancipez-vous de l'image incroyablement biaisée que les médias vous en donnent, par laquelle j'ai moi-même été séduite au tout début, parce qu'on a beau ne jamais vouloir le reconnaître, ouais, on est tous cons à un moment ou un autre, et c'est bien pour ça qu'on a besoin des autres, c'est pas l'inverse. Et surtout, rendez-vous compte de l'enjeu énorme du mouvement, et ne vous mettez pas de limites, tout est possible maintenant. Alors arrêtons de défendre un système qui transformera n'importe quel représentant en pantin parce qu'ils sont pieds et mains liés. Arrêtons d'être infantilisés à avoir besoin d'un leader, d'un candidat pour porter nos idées.
portons nos couilles et le réel avec. Et avec cette idée au cœur, nous ne céderons pas, nous ne craquerons pas, nous lui rentrerons dedans et nous destituerons le gouvernement. Mais tout en restant pacifiques, parce qu'ils n'attendent que ça, qu'on tombe dans leur piège sournois là, de répondre à la violence par la violence. Mais on n'est pas stupide, et après avoir été manipulés toute notre vie, nous ne tomberons plus dans le même panneau, Manu. Nous ne te donnerons pas la possibilité de déclencher ni l'état d'urgence, ni rien de ce qui te permettrait d'orchestrer la plus terrible des répressions. Et pendant que toi, tu ordonneras à tes pauvres troupes épuisées de matraquer, de gazer et de mettre en sang ton propre peuple, nous resterons inébranlables à exercer pacifiquement, en toute légitimité, notre droit à manifester et à faire chuter ce gouvernement illégitime en tant que citoyen. Et chaque jour qui passera, la peur changera un peu plus de camp. Et enfin, si jamais ce mouvement est manipulé d'en haut, nous ferons tout pour qu'il vous glisse d'entre les doigts.